Connais-tu cette sensation quand tu prépares une présentation ou une pièce de contenu et tu te dis, il me semble que j'ai déjà tout dit ça. Ou quand tu répètes ton pitch pour la énième fois puis que tu penses, ah, j'ai bien peur que je vais l'étaner, hein. Tu seras probablement d'accord avec moi, là, répéter sans ennuyer ni devenir soi-même blasé, c'est un vrai défi. Dans cet épisode, on va explorer l'art subtil de la répétition. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois, mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères et c'est aussi dire oui à des ventes. Et oui, c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser seul ou avec mes invités sur Soi enfin visible, la chaîne. On va dompter la bête de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, les stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prêt à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton unicité, mais surtout pour ne plus tomber dans l'oubli. Sois enfin visible. OK, bienvenue dans ce nouvel épisode de Soi enfin visible qui, je pense, risque de résonner avec plusieurs d'entre vous. J'avais envie d'explorer le sujet de la répétition, mais surtout de comment on peut répéter notre message encore et encore, tout en demeurant captivante et créative pour que notre discours s'imprègne chez notre audience sans qu'on l'amène à saturation. Donc, votre message principal, c'est un peu comme le refrain d'une chanson, hein. Ça donne de la cohérence, ça donne de la familiarité. Mais pour faire une bonne chanson, ben, ça prend aussi des variations, des crescendos, des moments surprenants qui vont faire en sorte qu'on a envie d'écouter la chanson jusqu'à la fin. Donc, avant qu'on discute de stratégies à mettre en place pour y arriver, ben, je veux revenir sur pourquoi le fait de répéter, c'est important. Imagine-toi là, dans un concert où le chanteur ne chanterait qu'une seule fois chaque refrain, sans jamais, jamais, jamais le répéter. Ce serait comme un festival de couplets. Ce serait un peu bizarre. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la communication, parce que répéter ton message, c'est comme mettre en boucle le refrain d'une chanson. Ça aide ton public à s'en imprégner, à le comprendre et à s'en souvenir. En vente et marketing, il y a une vieille règle qui existe et qui existe encore de nos jours, peut encore tenir la route et il s'agit de la règle des 7. La règle des 7 dit que pour convaincre quelqu'un d'acheter, il faut qu'il ait été en contact avec notre message au moins, et j'insiste sur le au moins, 7 fois. Et ça, c'est une règle là, qui ne date pas d'hier, OK? En fait, c'est un concept qui a été développé par l'industrie du cinéma dans les années 1930. C'est à ce moment-là, en fait, que les grands patrons des grands studios de production se sont rendus compte qu'un minimum de publicité, qu'un minimum de promotion était nécessaire pour inciter quelqu'un à se déplacer pour aller voir leur film. Donc, ça explique ce qu'on voit encore aujourd'hui, les soirs de première, les tapis rouges, les bandes annonces, les séances de presse, tout ce beau melting pot-là promotionnel. Donc, c'est tellement inculqué maintenant dans notre culture qu'on trouve ça tout simplement normal. Alors, pourquoi ce qui est normal pour l'industrie du cinéma ne pourrait pas l'être pour nous, pour toi? Dans notre ère numérique, les médias sociaux ont surpassé cette capacité à rejoindre notre public cible 7 fois. J'aurais donc voulu t'arriver aujourd'hui avec un chiffre concret. Il faut que ta clientèle voit ton contenu X nombre de fois avant d'acheter. La réalité, là, c'est que si tu googles combien de fois un client potentiel doit entrer en contact avec mon message avant d'acheter,
Tu ne trouveras pas énormément d'informations provenant d'études sérieuses qui pourraient te fournir un seuil minimum. Ça n'existe pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Par contre, je suis tombée sur un article de blog d'un gars aux États-Unis qui, dans son parcours, a été acheteur d'espaces publicitaires pour des entreprises qui font partie du Fortune 500, comme AT&T, hein, la compagnie de téléphone. Donc, son constat à lui était le suivant. Pour communiquer efficacement notre message, on devrait viser entre 10 à 26 expositions. Donc, on n'est plus dans le 7, on est pas loin du double, sinon du triple. Alors, quand on se dit des phrases comme j'ai déjà tout dit ça, j'ai la sensation de me répéter, et qu'on limite nos actions à cause de ça, ben on se coupe évidemment de potentielles ventes. Mais c'est vrai que répéter trop souvent ou de manière monotone peut rapidement lasser ton public. Donc, si les chansons étaient composées uniquement de refrains, sans couplet, sans bridge, l'impact ne serait pas là et on passerait vite à autre chose. Tantôt, je vous disais, si c'était juste des refrains, jamais de répétition, ce serait un peu bizarre parce qu'il n'y aurait pas de répétition, il n'y aurait pas de choses à laquelle se rattacher. Mais s'il y avait juste des refrains, ben on se lasserait rapidement ou on ne voudrait plus les écouter, cette chanson-là. Donc, c'est pour ça que c'est crucial de trouver un équilibre entre la répétition et la variété pour maintenir finalement l'engagement de ton auditoire. Autrement dit, la répétition, mais c'est un peu comme le ciment qui renforce ton message, mais c'est la variété qui va le rendre intéressant et mémorable. Donc, c'est cette combinaison-là qui va te permettre d'être reconnu et éventuellement de persuader et d'influencer positivement ton public. Puis quand je dis influencer, ce n'est pas de la manipulation, mais c'est vraiment pour amener ton audience à entrer dans ton univers à titre de cliente ou de client. Maintenant que ça c'est dit, je t'invite dans les prochaines minutes à explorer comment tu peux utiliser la répétition de manière stratégique pour captiver ton auditoire sans jamais le lasser. Es-tu de celles qui se sont donné cette année l'objectif d'augmenter leur visibilité? Si c'est le cas, ben je te dis bravo. Bravo de réclamer cet espace qui te revient. Mais laisse-moi quand même te poser une question. Concrètement, comment tu vas faire ça? As-tu un plan d'action? Une stratégie claire? Comment arriveras-tu à conserver ta constance? Pas compliqué, tu dois en faire une priorité et l'inclure dans ta routine. Et pour ça, j'ai l'outil parfait. C'est le planificateur de contenu. Le planificateur de contenu te permet de brainstormer, de noter toutes les idées qui te passent par la tête, mais surtout de les structurer dans un calendrier éditorial, t'offrant ainsi la possibilité de prendre de l'avance, d'alléger ta charge mentale liée à ta création de contenu et peut-être même d'être présent, même en vacances. Pour te procurer ton exemplaire, rends-toi au martinebernier.com dès maintenant. Ah, puis parce que tu prends la peine d'écouter mon podcast, je te laisse un code promo. Utilise SEV15 pour obtenir un rabais de 15% sur ta prochaine commande du planificateur de contenu. Je disais donc que la clé réside dans la variété. C'est essentiel de présenter ton message sous différentes formes, différents angles pour maintenir l'attention de ton auditoire. Comment on fait ça? J'ai 3 grandes options pour toi et on part avec la première. Donc, option numéro 1, varier le format de tes publications. Tu peux réutiliser le même contenu, mais varier la forme dans laquelle tu vas présenter ton information. Concrètement, là, je te partage un exemple que j'ai fait l'automne dernier, il me semble, au début de l'hiver, bref, pour promouvoir le planificateur de contenu. J'ai créé une publication traditionnelle. Quand je dis publication traditionnelle, je parle de une image, une photo avec un texte. Donc, et le texte, dans le fond, l'angle du texte était pourquoi planifier ton contenu avec un outil papier encore en 2024? Quelques semaines plus tard, j'ai réutilisé exactement le même contenu, mais je l'ai adapté pour le transposer dans un format carrousel pour Instagram.
J'aurais pu aussi creuser plus en profondeur les propos que je tenais dans cette publication-là, dans un épisode de podcast ou dans un article de blog, par exemple. J'aurais pu aussi créer un reel avec une vidéo dans laquelle on me verrait tout simplement brainstormer avec mon planificateur et où il y aurait eu une accroche qui incite à lire davantage, puis reformuler finalement le contenu de base dans la caption. Qu'est-ce que ça permet de travailler de cette façon-là? C'est ce qu'on appelle en fait la réutilisation du contenu. Donc, ça permet, d'économiser du temps en n'ayant pas à partir de zéro à chaque fois. Et ça permet aussi de préserver un peu notre créativité en n'ayant pas à partir de zéro à chaque fois. Ça permet aussi d'imprégner davantage le message chez celles qui auraient pu voir le contenu la première fois ou de rejoindre celles qui n'ont pas vu la première forme de contenu. Et ça, c'est non négligeable parce que dans une ère où on se dit que la portée organique est un peu plus difficile à aller chercher, bien, répéter nous permet d'augmenter du moins nos chances que notre contenu soit vu. Quand je parle de format, j'entends Reel ou autre forme de vidéo, j'entends carousel, j'entends stories, podcast, blog, infolettre, infographie, études de cas, galerie d'images, name it, là, il y a plusieurs formats de contenu possibles. Donc, les options sont vraiment grandes et tu as peut-être remarqué que je te parle autant de formats très courts, dont la durée de vie est bien souvent tout aussi courte, comme je te parle de formats plus longs, dont la durée de vie peut perdurer davantage dans le temps, comme les podcasts ou les vidéos YouTube, par exemple. Donc, osciller là-dedans permet aussi de faire passer le même message, mais à des niveaux de profondeur aussi qui sont différents, ce qui permet d'éviter de tomber dans cette sensation de redondance. Donc, ça, c'était l'option numéro un, réutiliser notre contenu, mais dans des formes, dans des formats, oui, qui sont différents. L'option numéro 2 est possiblement la plus importante à mes yeux, c'est de varier les types de contenu ou l'intention derrière chaque contenu. Au-delà des formats de contenu, il y a ce que moi j'appelle les types de contenu. C'est quoi la différence entre format et type? Dans mon langage à moi, il y aura peut-être d'autres définitions sur Internet, chez d'autres experts, mais je te partage la mienne. Donc, dans mon langage à moi, les formats de contenu sont ton contenant, alors que les types de contenu sont le contenu. Donc, je tends à dire qu'il y a 4 types de contenus différents. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Si tu googles ça, tu vas le trouver. Il y a d'autres experts qui en parlent aussi, mais voici les 4 catégories, les 4 types de contenus que moi je considère. Donc, il y a le contenu éducatif, il y a le contenu inspirant, le contenu divertissant et le contenu promotionnel. Le contenu éducatif, ça sert, le nom le dit, là, mais à enseigner, à informer, à instruire ton audience sur un sujet qui est spécifique. Donc, ça peut se faire sous forme de tutoriels, de conférences en ligne, d'un article. Le contenu éducatif vise vraiment à fournir, dans le fond, des connaissances, stimuler la réflexion chez les spectateurs, chez ton audience. Donc, partager du contenu éducatif, ça va te permettre de te positionner comme experte, comme ça va contribuer aussi à asseoir finalement ta crédibilité. Ensuite, il y a le contenu inspirant. Le contenu inspirant, lui, va viser à nourrir davantage le cœur, l'âme de ton audience. On parle de discours motivants, d'histoires inspirantes, de témoignages de réussite, etc. Donc, l'objectif est de susciter l'enthousiasme. On est vraiment plus dans l'émotion ici, d'élever l'humeur, de déclencher un changement chez le public. On peut aussi être ici davantage dans le rêve, dans, oui, la réflexion, mais pas dans l'apprentissage, vraiment plus dans le rêve, dans l'émotion, dans le cœur. Le contenu divertissant, lui, va viser principalement à captiver l'audience puis à générer de l'engagement. Les gens sont naturellement attirés par le divertissement. Puis c'est pas pour rien qu'on s'abonne à Netflix, qu'on s'abonne à Disney+, qu'on va voir des spectacles, qu'on va au cinéma. Bref, l'humain a ce besoin de se divertir. Donc, le contenu divertissant, lui, va chercher à conduire une plus grande participation et une plus grande interaction de ton audience avec ton contenu. Ça peut aussi contribuer à votre notoriété parce que les gens
sont plus susceptibles de se souvenir de quelque chose qui les a fait rire, qui les a fait réfléchir ou même pleurer. Donc, le divertissement prend de nombreuses formes et offre donc cette espèce d'évasion aussi du quotidien. Donc, concrètement, comment on peut faire ça? Bien, on peut utiliser des formats comme les memes, les GIFs, sous forme de vidéos, les quiz, les jeux, sky's the limit. Et quand tu le fais bien, bien, tu as plus de chances de devenir viral. Et je parle de chance. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une possibilité. Bref, de devenir viral avec ce type de contenu parce que c'est bien souvent plus propice au partage. Faites juste penser là, au contenu que vous envoyez à vos amis, à votre chum, aux membres de votre famille versus le contenu que vous recevez également. Je ne serais pas surprise que la grande majorité de ce contenu-là qui vous est partagé soit du contenu 100% divertissant. Donc, ce n'est pas à négliger, il faut l'intégrer dans notre stratégie de contenu. Finalement, le contenu promotionnel vise bien à vendre ou à poser une action précise comme l'inscription à une infolettre, par exemple. Ce contenu-là est bien souvent plus stratégique et vise généralement des objectifs marketing. Pas que les autres contenus ne contribuent pas à vendre, mais on peut les voir comme un build-up vers votre contenu promotionnel. Donc, généralement, on va mettre de l'avant pas deux, pas trois, pas 50, mais un service ou un produit à la fois. Et on va être davantage dans la persuasion ici. On va présenter des caractéristiques de ce que vous avez à vendre, les bénéfices, etc. Donc, ça peut se faire via une démonstration, un témoignage de client satisfait, des offres spéciales, du storytelling de feu. Bref, là encore une fois, les possibilités sont encore très grandes. En se promenant entre ces différents types de contenus-là, on peut déjà donc aborder un même sujet, mais de plusieurs façons différentes. Non seulement ça, si en plus tu commences à varier les formats dont je te parlais au départ de contenu, bien, les options pour parler du même sujet deviennent exponentielles. Et là, j'ai envie de te donner un exemple pour rendre tout ce que je viens de t'exposer là, un peu plus concret. Je suis allée avec l'exemple d'une planificatrice de mariage. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est comme rendu mon exemple préféré ces temps-ci, parce que je l'ai utilisé dans une formation dernièrement, la formation de mars de mon membership. C'est peut-être un signe de quelque chose, je ne sais pas. En tout cas. Donc, supposons que l'organisatrice de mariage en question veut parler d'arrangements floraux. Elle pourrait en parler dans le format d'un reel de façon éducative et faire un tutoriel sur la création d'un bouquet de mariage. Elle pourrait faire un carrousel, toujours de façon éducative, pour créer une espèce de guide des différentes fleurs saisonnières pour les mariages, parce que c'est bien connu que tu ne peux pas avoir des pivoines en septembre, là. Dans le format Reel, mais cette fois dans un point de vue inspirant, bien là, elle pourrait faire un time-lapse avec la transformation, la décoration d'un espace, partir de la salle de zéro jusqu'à l'effet wow que donnent les fleurs, par exemple. Maintenant, dans une optique de divertissement, bien, elle pourrait créer un quiz sur la signification des fleurs. Et si l'intention se veut promotionnelle, bien, elle pourrait annoncer, par exemple, un partenariat avec une fleuriste réputée dans sa région pour les mariages, que ce soit dans un live ou dans un stories. Donc, vous voyez que je suis partie du même sujet de base, mais je suis arrivée à vous fournir 7, 8, 9, 10, là, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, idées de sujets, de publications à faire. Tout ça parce que j'ai fait le choc des idées entre les formats de contenu et les types de contenu. Et là, ce que je te dis là, ben, c'est évidemment la pointe de l'iceberg, parce que les possibilités sont encore beaucoup plus nombreuses. L'idée, là, c'était seulement de vous démontrer comment, avec un seul sujet, en variant les formats et les types de contenu, on peut parler essentiellement de la même affaire, mais de façon complètement différente. Donc, ça, c'était l'option numéro 2, qui était donc de varier les types de contenu, donc l'intention derrière chaque publication ou chaque pièce de contenu. Maintenant, option numéro 3, pour te permettre de répéter ton message sans te blaser et surtout sans blaser ton audience, c'est d'introduire des nouvelles perspectives. Comment on fait ça? Bien souvent, le plus simple, c'est vraiment en invitant un autre expert
ou des témoins à venir offrir leur point de vue sur le sujet pour enrichir la discussion. Non seulement l'exploration non seulement l'exploration du sujet va se faire différemment, mais tu t'offres également la chance de t'ouvrir à une potentielle nouvelle audience qui serait celle de ton invité. Tu fais donc une pierre deux coups en élargissant ton audience et en renforçant ton message. Si tu as des enfants, je t'invite à réfléchir à ceci. Combien de fois est-ce que tu répètes un message à des enfants puis qui veulent rien savoir? Mais la fois où c'est son professeur, ou c'est son ami, ou c'est sa grand-mère qui lui dit la même affaire, tout d'un coup, ça passe bien. Mais c'est exactement le même principe ici. Je t'invite à explorer donc cette avenue-là. Ça peut se faire soit sous la forme de podcast, ça peut être un article de blog que tu pourrais faire sous la forme de Q&A, par exemple. Ça peut être dans un live. Encore une fois, les possibilités sont grandes. Donc, si on revient à la répétition, il peut effectivement y avoir cette peur de perdre l'intérêt de l'audience qui se cache derrière tout ça. C'est vraiment en maintenant la variété dans la façon dont le message est présenté qu'on peut surmonter cette peur-là. Donc, alterner entre les différents supports, les différents styles, les différents angles pour garder le contenu frais et captivant. En faisant ça, vous allez montrer à votre public cible que la répétition est utilisée pour renforcer l'importance ou la pertinence du message plutôt que simplement leur marteler ça dans l'esprit en disant achète-moi, achète-moi, achète-moi. Donc, je vous invite à planifier soigneusement la fréquence de la répétition et à l'adapter aussi en fonction du cycle de vie de votre contenu et des besoins de votre public. Vous pouvez d'ailleurs utiliser vos indicateurs de performance pour vous aider là-dedans. On en a parlé des indicateurs de performance dans un dernier épisode, mais c'est important de demeurer ouvert aux commentaires, aux réactions de votre public cible pour vous ajuster justement à votre fréquence de répétition. Si vous vous faites dire quelque chose comme tant que tu as dit ça il n'y a pas longtemps, bien, peut-être que vous pourriez vous questionner est-ce que j'ai assez reformulé? Est-ce que j'ai assez changé l'angle? Est-ce que j'ai assez changé le format? Est-ce que j'ai joué vraiment avec ma variété ou si j'ai simplement fait du copier-coller? Et peut-être que vous pouvez revoir votre fréquence de répétition. Dernier mais important conseil, je t'invite à créer un plan de contenu stratégique qui va inclure des moments clés pour répéter ton message. Par exemple, les périodes de lancement, les campagnes thématiques comme les périodes de vente de style Black Friday, de style Fête des Mères, de style Saint-Valentin, etc. Il y a des moments où c'est propice et c'est bénéfique à ton entreprise de répéter. Et ça, il faut également le planifier dans une stratégie de contenu qui est 100% ciblée sur ton entreprise. Le défi pour l'épisode d'aujourd'hui est vraiment simple. En fait, il suffit de choisir un message clé que tu souhaites partager ou faire comprendre chez ton audience et de créer au moins 3 pièces de contenu différentes avec la même base, là, avec la même base de sujet, mais en variant les formats et les types. On se rappelle que les formats, c'est le contenant, les types, c'est plus l'intention derrière le contenu. C'est tout. Simple de même. Un message, 3 publications. Avant de vous quitter, je me permets de résumer les principaux points que j'ai abordés dans cet épisode-ci. D'abord, rappelez-vous que la répétition du message, c'est crucial pour que votre public s'imprègne de celui-ci, mais elle doit être gérée avec soin pour éviter l'ennui. Pour ce faire, on se rappelle de varier les formats de votre contenu et de varier également les types de contenu pour aborder un même sujet sous de multiples angles. Vous pouvez également inviter des experts ou des témoins pour apporter des nouvelles perspectives et enrichir la discussion. Et je vous rappelle, prenez le temps de créer un plan de contenu stratégique qui inclut des moments clés pour répéter votre message, comme je le disais tantôt, les périodes de lancement ou les campagnes thématiques.
Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage et dans votre pratique en lien avec la création de contenu, je vous invite à vous joindre au membership MBC. Pour seulement 25 par mois, vous accédez à un coaching de groupe chaque mois, des défis de création de contenu et dernièrement, j'ai ajouté un salon inspiration pour vous permettre de mettre le tout rapidement en application. Donc, visite la section coaching sur le martinebernier.com pour plus d'informations. Sur ce, je te remercie de ton attention. Je t'invite à me laisser un pouce bleu sur YouTube ou un avis 5 étoiles si tu es sur Spotify et Apple Podcasts. Et on se dit à un prochain épisode. Bye!